Un apacheur, c'est celui-là qui aide les boutiquiers à vendre. Nous, on a un langage ici à Mokolo. Déjà, le client ne peut pas vraiment écouter ce que nous on parle entre nous ici. Je vais demander au vendeur combien coûte ton vêtement. Le vendeur va me dire le vêtement c'est 5 000. Si le vendeur est un peu clément, il va me laisser faire le marché avec la cliente. Déjà, la cliente est sûre que je suis de la boutique. Je vais peut-être taxer ce vêtement peut-être même à 15 000. Alors que le prix que le propriétaire m'a demandé, c'est 5 000. Impossible de les manquer dans les marchés, devant les campus et même à proximité des ministères et autres édifices publics. Leur réputation les précède. Ils se font appeler apacheurs, entendez facilitateurs ou démarcheurs, devenus quasi omniprésents dans le quotidien des usagers à qui ils sont prompts à proposer leurs services, rendant ainsi la tâche à ces derniers plus facile ou pas. Muntu s'est plongé dans cette activité informelle qui suscite de la controverse. Marché Mokolo de Yaoundé et ses allées grouillantes. L'un des plus grands centres d'activité commerciale de l'Afrique centrale où défilent chaque jour des milliers de vendeurs et de clients. Ce que l'on vient chercher, ce sont les bonnes affaires et les prix bas. Mais se repérer au milieu de ce tumulte peut vite s'avérer être un casse-tête. C'est ici qu'interviennent les apacheurs. Très tôt ce matin-là, comme d'ordinaire, ils investissent déjà la chaussée à la recherche d'hommes et femmes en quête de repères. Nous rencontrons Alphonse qui accepte de se laisser suivre par nos caméras. Bientôt 10 ans que ce jeune Camerounais de 29 ans consacre son quotidien à ce rythme effréné. Son métier, approcher, convaincre et guider les clients dans les magasins en fonction de leurs besoins. D'ailleurs, après plusieurs tentatives, Julien la vingtaine vient de lui accorder sa confiance. Direction cette boutique. C'est devant ce magasin de prêt-à-porter qu'il lui propose les différents articles disponibles. Une autre étape tout aussi complexe. Il faut non seulement être convaincant, mais avoir aussi la marchandise qui convient à l'acheteur. Tu sais aussi faire des soirées. Oui, je sais pas, le peu me suis grand frère, le peu. D'accord. C'est très bon pour Je pense qu'il faut même quelque chose à ce niveau. Une dizaine de minutes plus tard, les deux hommes tombent d'accord. Julien peut acheter et repartir avec son pantalon. Non, je vais faire le retour en bas là. Le retrait. Oui. Mais tu peux te payer pour Orange. Pas au Orange Money. Avec les frais d'un frère, pardon. Pas de souci. Tout souriant, visiblement satisfait du service. Et par ces mots, c'est dit, il a été convaincant. À la base, même, je partais chez un ami, vu qu'on avait rendez-vous. Je partais prendre un pantalon, je partais faire l'achat d'un pantalon chez un ami. Puis il m'a interpellé, il a essayé de me prendre par les mots, quoi. Je l'ai suivi. C'est sa manière de faire qui m'a attiré vers lui. Donc je suis content du résultat. Et Alphonse le démarcheur enregistre ainsi sa première rentrée financière de la journée. C'était mon tout premier client comme ça, vous avez vraiment vu. J'ai gagné 1000 francs dans ce pantalon. Ça m'a permis de nourrir ma petite famille. Que d'être comme ça dans la rue et tout, et faire un peu du négatif. Mieux je viens comme ça me battre. Mais il est un autre maillon de la chaîne qui s'en tire aussi à bon compte. Le propriétaire du magasin. Il le reconnaît. Difficile désormais de réaliser un bon chiffre d'affaires sans l'aide des apacheurs. Pour vous dire vrai, Apacher joue un très grand rôle dans notre business. Apacher est celui-là qui sort nous chercher des clients. Parfois, le client peut m'arriver, si toi, le commerçant, le boutiquier, tu veux faire genre être un peu dur avec eux, il est libre de prendre son client et s'en aller avec lui.
Raison pour laquelle, entre apacheur et boutiquier, on doit toujours être dans de bonnes relations. Pour dire quoi? Il sort, il cherche son client, il ramène son client. Moi, je peux faire le prix, comme lui-même peut toujours faire le marché avec son client. Mais sinon, je lui donne déjà mon prix à moi, qui doit travailler sur une base de mon prix. Maintenant, ce qu'il a en haut là-bas, c'est pour lui. Il arrive parfois que, bon, tu arrives à 8h ou 7h30, tu n'as rien vendu, peut-être jusqu'à 15h, 16h. Peut-être que tu n'as eu aucun client dans ta boutique, mais la pâcheur surgit là avec peut-être une cliente qui peut te faire une recette, je ne sais pas si. Il ne peut pas blaguer la pâcheur en fait. Pour moi, il ne peut pas blaguer la pâcheur. À Yaoundé, la capitale camerounaise, les apacheurs semblent avoir le vent en poupe. Et ce métier de l'ombre attire sans cesse de jeunes sans emploi. Dans le centre-ville, ils sont aussi bien présents aux abords des édifices publics. Ministères, mairies et autres commissariats connaissent les services de ces jeunes à tout faire. Au pied de ce bâtiment administratif, ils rôdent, mais difficile de les approcher, encore moins les prendre en image. Nous filmons donc de loin ces quelques clichés, des mouvements, des échanges. L'un d'eux finit par accepter de nous parler, mais à visage caché. Nous sommes les facilitateurs. Tu peux avoir un dossier. Je t'aide à gérer. C'est tout. Quel dossier par exemple? Les dossiers, non, moi, bon, particulièrement, peut-être tu peux faire, tu n'as pas le temps, tu as manqué, tu as combattu, tu dis que bon, la veille, je t'aide dans la veille. Je pense que c'est tout. Tu même le bulletin, c'est tout. C'est un acheminement. C'est un acheminement. C'est sympa, moi. Peut-être comme, par exemple, comme la veille là. C'est un inspecteur qui signe. Moi, je serais soigné à sa place. J'ai que l'autorité. Du coup, votre rôle, c'est de faire quoi? La courroie de transmission entre le client et moi et peut-être le courrier. Donc, votre rôle, c'est de prendre le document. Je n'ai pas déposé au courrier. Je dis au client que non, attendez. C'est très difficile, hein? Tu convaincs le client qu'attendez. Le temps qu'il arrive, tu gagnes aussi tes 2000 pour se gérer. Dans le centre administratif de Yaoundé, les apacheurs sont connus pour réduire le temps d'attente des usagers, favorisant des démarches plus rapides. Si ces hommes ont fait de ce métier leur gagne-pain quotidien, le business d'apacheur demeure une activité économique illégale au Cameroun, car n'étant pas reconnue. D'où la méfiance de certains Camerounais pour qui l'activité d'apacheur rime avec raquette. C'est pas des gars honnêtes. Parce qu'ils viennent te dire, oui, on peut vous aider à faire ci, à faire ça. D'abord, l'apacheur cherche à avoir ce qu'ils appellent ici son eau sur le client. Donc, si peut-être la marchandise coûte 10 000, lui vous amène dans une boutique où on le connaît, où il va dire peut-être que c'est 15 000. Pour qu'il ait son eau en haut, son eau signifie quoi? Peut-être les 5 000 qui débordent. Et lui et le vendeur s'entendent comme ça. Il ne faut pas faire confiance, il faut venir soi-même au marché, entrer dans le magasin et faire des achats toi-même, connaître tes prix toi-même. Il ne faut pas faire confiance à quelqu'un qui va te dire que non, lui il est là pour vous aider. Il est là pour vous aider en vertu de quoi? Est-ce qu'il vous connaît? Pour l'heure, ce business semble davantage s'étendre. Une activité illicite à ciel ouvert, une discrète source de revenus dans un pays où le marché du travail est à 86% dominé par le secteur informel, selon les chiffres de l'Institut national de la statistique publiés en 2024.